L'amant double raconte l'histoire de Chloé, une femme qui traverse une période difficile de sa vie et qui décide d'aller voir un psy, Paul, pour l'aider à guérir de son mal. Ils vont petit à petit développer des sentiments l'un envers l'autre, décider de former un couple et de s'installer dans un nouvel appartement. Mais lors du rangement de ce nouvel appartement, Chloé va tomber sur des documents concernant Paul qui vont remettre vraiment en question sa connaissance de son compagnon. Ayant alors l'impression d'être avec un inconnu, elle décide de lancer elle-même une enquête afin de découvrir un peu plus sur son compagnon. Bon, pour commencer quelque part, visuellement, le film en jette. Il y a vraiment des bonnes idées de mise en scène, de mouvement de caméra et de montage qui font que, oui, visuellement, le film est très abouti. Forcément, venant d'un film qui s'appelle L'amant double, il y a un énorme travail du doublon et des reflets dans l'image. Afin d'illustrer cela, le film va par exemple utiliser la symétrie, ce sera des caméras posées, des plans fixes, et qui mettent souvent leurs personnages au centre de l'image, ce qui permet vraiment de découper le décor en un gauche et droite identiques. On a d'autres exemples de cela, comme par exemple il y a une conversation qui est filmée derrière une fenêtre, et le cadre est vraiment placé sur les contours de la fenêtre, et les personnages sont séparés par la branche de bois au milieu de cette fenêtre. On a des top shots sur un escalier qui monte, et c'est un escalier en colimaçon, et donc forcément, vu que c'est rond, une sphère vue du ciel, c'est identiquement pareil. Quoi de mieux pour créer une image double, un reflet, qu'un miroir? Il y a énormément de scènes de conversation pendant les thérapies, où en fait, un personnage va être face à la caméra et on l'aura directement, et l'autre personnage sera cadré grâce à un miroir qui sera en fond et qui le montrera. C'est assez intéressant parce qu'il change la mise au point en mettant d'abord la mise au point sur le personnage qui est face à la caméra, pour ensuite mettre la mise au point sur le miroir et voir la réponse de la personne. Ça offre la possibilité de faire des prises plus longues et d'effectuer des chants contre chants sans nécessairement couper par le montage. Et donc indirectement, ça permet aux acteurs de jouer entièrement leur scène sans être coupés. Ce n'est pas le seul effet qu'il va utiliser pour faire durer ses prises et faire un chant contre chant sans nécessairement couper. Il y a par exemple des scènes de conversation toujours dans des thérapies où on va avoir le personnage qui parle de profil par rapport à la caméra et en face de lui, donc il y a son interlocuteur qui est aussi de profil, et le réalisateur du film, le chef opérateur, a décidé de couper l'image en deux, de faire un split screen et de montrer directement la réaction du protagoniste en rapprochant bien sûr leur visage de façon artificielle, mais permettant vraiment de voir la réaction de l'un et de l'autre en direct et sans nécessairement changer de point de vue. Mais aussi visuellement abouti qu'il est, je trouve que le film a du mal à rester captivant. En fait, Chloé démarre son enquête et après 20 minutes, elle trouve une solution. Et à partir de là, en fait, le film tombe dans un espèce de statu quo. Il y a le développement, mais surtout la démonstration d'un principe freudien, mais d'un point de vue d'enquête, de découverte, de choses neuves et d'évolution, je trouve que le film stagne un peu. Durant les 50 prochaines minutes, j'ai eu l'impression de beaucoup voir la même chose. On a la journée où il se passe des choses, puis la soirée où il se passe telle chose. On a à nouveau la journée où il se passe, pour ainsi dire, presque la même chose que la journée précédente, et la soirée où il se passe, pour ainsi dire, la même chose que la soirée précédente, et etc., etc., comme je l'ai dit, sans vraiment une énorme évolution, de nouveaux éléments découverts ou quoi que ce soit, et c'est peut-être un peu plat. La seule chose qui arrive vraiment à garder l'attention pendant cette longue partie, ce sont des petites séquences de rêves, d'hallucinations, qui ont vraiment un petit style lynchien ou un style de Cronenberg, et qui sont plutôt sacrément intéressantes et angoissantes à voir. Mais il y a tout de même très peu de séquences de ce genre, et en fin de compte, on se retrouve avec ce principe des sections sexuelles et des relations qui peuvent devenir assez lassantes, voire peut-être chiantes. Et le plus surprenant, c'est qu'après ces 50 minutes, on revient à une nouvelle enquête, et c'est étrange de ramener une nouvelle enquête comme ça en fin de film, surtout si éventuellement on a perdu l'intérêt de son public avec toute cette séquence-là. Et là, on arrive à un autre élément qui ne m'a pas vraiment convaincu dans le film. Je trouve que le film est trop honnête. Tout ce que Chloé va découvrir, tout ce qu'elle va récolter comme information, seront vrais. Il n'y aura jamais vraiment de remise en question de ce qu'elle a trouvé, de se rendre compte que les informations qu'elle a sont en fait fausses et que donc il faut repartir sur une autre voie. Tout ce qu'elle trouve est vrai, c'est effectivement le cas et il faut vraiment attendre les 15 dernières minutes de film pour qu'on commence à poser certains doutes par-ci par-là. Et d'un point de vue de scénario, en fait, pour un thriller psychologique ou un thriller tout court, ce genre de scénario très propre, ça mène souvent à deux fins possibles. Et donc j'avais un peu grillé la fin. Pas dans les détails, bien sûr, c'est impossible, mais je me doutais qu'on se dirigeait petit à petit vers une conclusion de ce genre. Donc au final, assez mitigé dans ce film, visuellement très abouti et très intéressant, mais une histoire quand même intéressante, mais qui aurait peut-être mérité de quelques moments plus charniers. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu L'amant double, elle serait de 14 sur 20.
Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et une page Twitter. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.